Bonjour et bienvenue à vous. Cette vidéo est réalisée de manière à pouvoir vous présenter mon parcours, les principaux outils que j'utilise au quotidien, un rappel des avantages que peut vous apporter le recours au Digital Learning Manager que je suis, et vous y retrouverez aussi les différents chemins pour pouvoir me contacter. Débutons donc par mon parcours, le résumé de mon histoire professionnelle. Un petit rappel, le Digital Learning Manager, c'est d'abord et avant tout un apprenant. Ma carrière a débuté en 1989 et j'ai d'abord travaillé pour un négoce en matériaux de construction. En 1991, j'ai eu la chance d'intégrer un groupe antillais-guyanais et mon manager de l'époque m'a permis d'évoluer à différents postes de manager de transition avec des missions de développement, de redressement de structures dans le domaine de la location. Tout au long de cette expérience, je n'ai eu de cesse que de me former de manière à pouvoir répondre aux attentes. À partir de 2004, j'ai obtenu plusieurs certifications, comme par exemple une certification de coach professionnel ou d'appréciative inquiry ou de PNL, mais surtout un DU de formateur en réseau Net Trainer. En 2004, c'est aussi l'année où j'ai quitté le groupe, Neo Coaching était né. J'ai créé un site internet qui était similaire à une plateforme d'apprentissage avec plusieurs formations, principalement orientées vers la communication interpersonnelle, le management et la gestion des conflits. En 2006, j'ai laissé ma structure durant une année pour une mission en Martinique dont l'objectif était le redressement d'une structure, mais plutôt dans le cadre social, recréer un climat social propice au développement de l'entreprise. Cette mission m'a permis de mettre en pratique encore et toujours les outils que je transmets aujourd'hui au quotidien. Mais la formation, c'est vraiment ma passion. Je suis passionnée par tous les métiers qui entourent la formation, comme évidemment la transmission des connaissances, mais aussi l'andragogie, la conception pédagogique, que ce soit en présentiel ou à distance. Cette passion me permet d'être créative, mais en même temps méthodique, rigoureuse, disciplinée, tout en étant dans une notion ludique. Animer des sessions auprès de différents publics, me centrer sur ce public, créer pour ce public. Digitaliser, pour moi, paraît une évidence pour créer de l'interaction, du sens et du lien. D'ailleurs, je suis bénévole au sein de différentes associations qui me permettent de rencontrer d'autres formateurs, qui me permettent de m'enrichir et de pouvoir transmettre un certain nombre de mes connaissances. En fait, depuis 2004, je n'ai de cesse que de développer mes propres connaissances, de transmettre les choses que j'apprends, de tisser des partenariats avec des organismes de formation, de découvrir de nouvelles techniques et de les mettre en application. Je teste bien évidemment tous les outils que je transmets. Le fait par exemple de participer au parcours par équipe JDP Lab du MOOC ABC Gestion de projet de Centralille et Rémi Bachtedt me permet de constituer un réseau d'experts en digitalisation de formation. Quelle vision d'avenir aujourd'hui ? Eh bien pourquoi pas demain, ensemble, continuer à améliorer, augmenter les champs de connaissances et évidemment les champs du possible, transmettre, soutenir, conduire, diffuser, digitaliser, pérenniser, mais aussi prouver l'intérêt, l'importance de la digitalisation de la formation, créer des communautés, former des formateurs, former vos formateurs, fédérer autour de projets pour augmenter les résultats, développer la qualité de vie au travail, mesurer l'impact pour chaque partie prenante. Bonjour, je suis Véronique. Je suis donc Digital Learning Manager et je voulais pendant quelques instants m'adresser à vous pour vous dire que le Digital Learning Manager, c'est avant tout un métier passion, mais c'est avant tout un métier qui repose sur de la rigueur. La rigueur, elle va tenir dès nos premiers contacts par la mise en place d'un cahier des charges. Si vous n'en avez pas, bien entendu, je suis là pour vous y aider. Ensuite, nous travaillerons étape par étape
de façon à concrètement faire vivre votre projet, faire en sorte qu'il devienne réalité. Donc n'hésitez surtout pas à faire appel à moi, contactez-moi. À bientôt. Sans moyens, nous sommes limités et le Digital Learning Manager ne fait pas exception à cette règle. La gestion de projet permet d'être méthodique et outillé. Travaillez ensemble sur un cahier des charges. En fonction de vos besoins, créez un référentiel de compétences, un escalier pédagogique, un scénario pédagogique, un storyboard, la gestion de votre projet en mode projet. Chaque étape est réalisée en concertation avec vos experts métiers et vos équipes. Un outil parallèle, l'écoute et l'adaptabilité. L'écoute active se retrouve à tout niveau et c'est réellement un outil de performance que je transmets dès le premier contact. Faire émerger la collaboration au-delà des frontières par l'intermédiaire d'outils collaboratifs. Travailler en mode collaboratif, distanciel ou non, permet de faire naître des idées, des pistes d'amélioration et de prendre en compte la voix de chacun. Pour cela, j'utilise la suite de Google et Trello en priorité, mais évidemment, je peux me baser sur vos propres outils à condition qu'ils permettent la collaboration. Et enfin, les outils de création. Permettre d'optimiser la construction par l'intermédiaire d'outils en règle générale open source et gratuits, comme Audacity pour les sons, Moodle ou Chameleon comme LMS, Photofiltre pour les images, mais parfois, évidemment, ils ne suffisent pas. Un PowerPoint animé, transformé en vidéo, une formation réalisée sous Storyline ou eSpring, une animation Powtoon, un personnage animé qui parle sur Crazy Talk ne sont que quelques exemples. Si vous avez vos propres outils, évidemment, je les prends en main dès que vous me donnez accès. Le rapide rappel des avantages que peut apporter le Digital Learning Manager, plus que de la méthode, de l'expertise, des gains financiers, une vision, une créativité, de la personnalisation, de l'autonomie, un regard externe et évidemment de la pédagogie. Vous souhaitez quelques exemples ? Il faut savoir que je suis une adepte de l'éthique et donc liée au secret professionnel. Certaines réalisations ne peuvent pas être montrées directement au public. Cependant, vous pouvez retrouver les playlists sur ma chaîne YouTube et vous pouvez aussi avoir d'autres informations sur la plateforme pédagogique. Vous souhaitez en savoir plus ? Vous pouvez emprunter plusieurs chemins pour rentrer en contact avec moi. Le téléphone, le mail, mais aussi Facebook, Twitter, Link, Viadeo. Des remerciements tout particuliers aux personnes qui m'aident dans la réalisation des vidéos que je mets en place. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très vite, j'espère.